Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des numéros sirènes et on va se demander ce qui se passe lorsque soit vous étiez célibataire et vous vous mariez, soit vous avez un numéro de sirène en exploitation avec votre épouse et vous divorcez. En fait, on va voir un peu tous les cas de figure parce que souvent les gens sont perdus et ne savent pas exactement ce qu'il faut faire avec les sirènes. Ce que je comprends puisque c'est pas évident. Donc clairement aujourd'hui je vais vous expliquer ce que vous devez faire et ne pas faire. Avant d'attaquer la vidéo, petit point sponsor, cette vidéo est sponsorisée par LMNP.ai, notre nouveau logiciel de comptabilité en ligne avec deux offres, offre autonomie à 179 € l'année ou l'offre expert comptable à 250 € l'année. Vous pouvez vous connecter sur le site, ça vous permet de faire votre comptabilité simplifiée ou de prendre rendez-vous avec des experts en LMNP si vous avez besoin de conseils ou de gestion. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. Globalement aujourd'hui, on va prendre différents cas de figure. D'abord, admettons que vous êtes célibataire, en tout cas fiscalement bien sûr, et vous achetez un appartement, donc vous êtes monopropriétaire. Si vous faites ça, alors du coup vous allez vous créer votre numéro de sirène en tant que mono-exploitant, faire ce qu'on appelait avant le P0I, puisqu'aujourd'hui tout se fait sur l'INPI, donc il n'y a plus cette notion de P0I ou de FCMB pour les formulaires en indivision, et vous allez vous créer votre sirène. Donc vous allez exploiter le bien, vous allez le déclarer chaque année, vous allez déclarer votre bénéfice sur votre avis d'impôt personnel, etc. Ensuite, si vous vous mariez ou que vous vous pacsez, alors vous êtes toujours le seul propriétaire, c'est pas parce que vous vous mariez que votre épouse va vous racheter une partie de votre bien, vous restez monopropriétaire. Par contre, cette fois-ci, les loyers qui rentrent, eh bien, appartiennent au couple. Donc ça veut dire qu'en fait, ça va être fiscalisé au niveau du foyer fiscal et le droit donc d'utiliser les loyers, le fait de pouvoir avoir l'usufruit des loyers, appartient au couple. Donc jusque-là, tout est cohérent, vous pouvez toujours garder votre numéro de sirène personnel. Par contre, si un jour vous vous séparez, eh bien là, comme vous serez toujours avec votre sirène qui vous appartient à vous et que vous êtes toujours monopropriétaire, bah vous gardez le même sirène, c'est pas gênant. Votre épouse qui n'était pas propriétaire, bah ne va juste plus encaisser les loyers et ne plus les déclarer sur son nouveau foyer fiscal. Ensuite, le cas inverse, c'est que si vous êtes marié ou pacsé et que vous achetez un appartement avec votre partenaire de Pacs ou votre épouse. En fait, la confusion elle vient de là, parce que quand en fait vous êtes marié, on pourrait se dire bah on est deux propriétaires, donc on va devoir créer un sirène en indivision. Alors en théorie vous pouvez, il n'y a pas de problème à ça ou de mal à ça, simplement en indivision, en LMNP ou en LMP, on ne peut pas déclarer au régime microbique, ce qui des fois embête certaines personnes qui préfèrent avoir l'abattement parce que c'est plus rentable pour elles, même si c'est très rare d'ailleurs. En général le régime réel est quand même plus avantageux, mais bon, ça peut arriver. Donc les gens ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se dire bon bah c'est pas grave, que ce soit monsieur ou madame, je crée le numéro sirène, moi tout seul, donc si je suis en mono-exploitant même si on est marié, eh bien c'est pas grave, on encaisse les loyers, ça appartient au couple, c'est fiscalisé sur foyer fiscal commun, c'est juste, il n'y a pas de problème, tout est bon. Par contre si un jour il y a un divorce, comme les deux époux sont propriétaires chacun à hauteur, bon soit 50-50, soit un pourcentage différent, mais en tout cas sont tous les deux propriétaires, eh bien s'il y a un des deux seulement qui garde le sirène, alors à ce moment-là, il va être embêté puisque il n'y a que lui qui sera fiscalisé, alors que l'autre partenaire récupérera aussi les loyers, puisque si les deux sont propriétaires, du coup les deux ont le droit à leur part de loyer. Donc ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est radier le sirène qui avait été créé au nom d'une seule personne pour recréer un sirène en indivision au nom des deux ex-partenaires qui, voilà, chacun va du coup se déclarer maintenant sur son propre foyer fiscal, son nouveau foyer fiscal. Évidemment, si avant vous étiez au régime microbique parce qu'il y avait qu'un seul des deux qui était indiqué, là, en vous séparant et en refaisant un sirène en indivision, vous ne pourrez plus être au régime microbique, donc vous allez passer obligatoirement au régime réel. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est plus avantageux dans 98% des cas, en tout cas pour les locations longue durée, donc normalement c'est pas un souci. Pour synthétiser cette vidéo, comprenez bien que si vous êtes marié ou pacsé, vous avez le droit de ne déclarer qu'un seul exploitant sur les deux. Par contre, si vous êtes divorcé, il faudra faire une indivision. Si vous êtes célibataire, bah la question se pose pas, vous déclarez tout seul sur votre numéro sirène. J'espère que cette vidéo aura été assez claire, c'était pas évident de traiter les cas de figure et j'espère que c'est pas trop brouillon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo, et si vous avez besoin de conseils ou de stratégies ou vous avez besoin d'une simulation personnalisée, vous pouvez aller sur LMNP.ai et prendre rendez-vous avec un expert en fiscalité. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.